Imagine-toi maîtriser une stratégie de trading qui peut te permettre tous les matins, une fois que tu as bu ton café, de gagner 50 euros, 100 euros, 150 euros tous les jours. Eh bien, figure-toi que cette stratégie existe, une stratégie qui te permet de trader uniquement la session européenne et qui pourtant est extrêmement rentable. Aujourd'hui, avec toute mon équipe, on a préparé un guide complet sur le London Reversal. On va voir qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est la stratégie la plus rentable qui existe sur la session européenne. Ensuite, je vais vous montrer étape par étape comment vous en servir sur vos comptes de trading et l'optimiser pour avoir les meilleurs résultats. Et à la fin, on ira voir des exemples concrets sur des graphiques avec des prises de position en direct. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu et on attaque. Ok, tout d'abord, avant qu'on aille sur nos graphiques, qu'est-ce que c'est que la London Reversal? C'est notre session asiatique. Comme son nom l'indique, London Reversal, ça va se passer sur la session européenne, mais la première chose à comprendre, c'est ce qui va se passer quelques heures avant, là où les places boursières comme Tokyo, Hong Kong vont se positionner. Il faut savoir que la session asiatique, elle a une grosse particularité. C'est que tout d'abord, c'est une session où il y a beaucoup moins de volume. Et donc, si je vais sur mes graphiques, ce que vous pouvez voir avec le rectangle gris, c'est ma session asiatique. On peut remarquer que c'est une session qui va ranger tout le temps. C'est-à-dire que ici, il ne s'est rien passé. On n'a quasiment aucun volume. Pareil, ici, c'est tout plat. Là, il ne s'est vraiment rien passé. Bref, c'est une session qu'on appelle Asian Range parce qu'elle est connue pour ce manque de volatilité et vous allez voir que nous, on va capitaliser dessus. Cette session asiatique, elle a deux niveaux qui sont hyper intéressants. Donc d'abord, elle se crée tous les matins de 1h à 6h du matin, heure française, et elle est composée de deux niveaux. Le premier niveau, c'est le haut de la session asiatique, qu'on appelle Asian High, et ici, que j'ai mis avec l'acronyme ASH. Deuxième niveau, c'est le bas de la session asiatique, qu'on appelle l'Asian Low, avec l'acronyme ASL. Et en fait, je vais vous montrer un truc sur les graphiques, et c'est grâce à ça qu'on va construire la London Reversal. Donc ça, c'est ma session asiatique. Est-ce que vous remarquez pas un truc? Je vous laisse quelques secondes, mais regardez, si je trace mon haut de session, que vient faire le marché? Le récupérer. Cette session, on vient d'abord récupérer le bas de marché, puis le haut de marché. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Prochaine session, le marché vient d'abord récupérer l'Asian Low, puis l'Asian High. Ici, qu'est-ce qui se passe? On récupère d'abord l'Asian High, puis l'Asian Low. Et en fait, il faut savoir, je vous invite à aller tester sur vos graphiques, que 80% du temps, lorsque le marché va venir liquider le haut de la session asiatique, il ira ensuite chercher le bas de la session asiatique, et à l'inverse, 80% du temps, lorsqu'on va chercher le bas de la session asiatique, on ira ensuite chercher le haut de la session asiatique. Et donc là, vous commencez à comprendre pourquoi la session européenne va être importante. Cette session européenne, on va donc s'attendre à ce que le marché vienne casser cette session asiatique, soit par le haut, soit par le bas. Une fois qu'on est venu liquider toutes les personnes qui étaient positionnées sur la session asiatique, on s'attend forcément à une réaction haussière et nous, on va venir capitaliser sur ce mouvement. Je retourne sur mes graphiques. Ici, le marché était d'abord venir liquider le haut de la session. On aurait donc pris une vente take profit touché. Là, on est venu dans un premier temps liquider le bas de la session pour ensuite aller chercher le haut de la session. Si on avait pris un achat, take profit explosé. Là, le bas puis le haut. Pareil, le trade aurait été gagnant. Si je retourne sur mes exemples, regardez, ça c'est ce qui s'est passé sur le marché cette semaine. Premièrement, on liquide par le haut. Ici, on aurait pris une vente, on aurait take profit. Deuxièmement, on liquide par le bas. On aurait pris un achat, on aurait take profit. On reliquide par le bas, on aurait pris un achat, take profit. Liquidation vers le haut, on aurait pris une vente, take profit. Ici, sur ces 4 exemples, ça aurait été 4 trades gagnants. Et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi cette stratégie est aussi forte, parce que de 1, elle nous permet d'avoir de très gros risk-reward. C'est-à-dire que vu qu'on va rentrer sur une manipulation, on va avoir des entrées qui sont vraiment chirurgicales, avec des stop-loss assez petits, forcément le reward par trade sera gros. Ensuite, ce deuxième avantage, c'est qu'elle permet de trader que le matin. Vous avez vu, là, dès que la manipulation est faite, ça se passe sur la session européenne, et c'est pour ça qu'on l'appelle la London Sessions, et vous ouvrez votre trade la plupart du temps entre 8h30 et 10h, et une fois que vous avez ouvert votre trade, stop loss, take profit, vous pouvez retourner faire autre chose et votre journée de trading est terminée. Contrairement à une autre stratégie qui vous demande peut-être de trader la session européenne, la session américaine et donc vous êtes connecté tout le temps sur vos graphiques. Et surtout, et pour moi c'est le gros point fort et c'est pour ça que je l'ai énormément utilisé, c'est qu'elle vous permet d'avoir un win rate qui est un taux de succès incroyable. Là, sur les 4 exemples qu'on a pris, alors bien sûr le 100% n'existe pas en trading, mais ça a été 4 take profit. Et vous allez voir qu'en plus, juste en bas, je vais vous montrer comment maximiser vos trades et faire en sorte d'augmenter encore plus ce win rate. Ok, alors comment correctement utiliser cette London Reversal? Parce que vous allez voir que si vous en servez n'importe comment, que vous décidez de rentrer sur chaque cassure, vous allez vous faire piéger, stopper comme ici. Après avoir gagné plusieurs milliers d'euros avec, moi j'ai trouvé 2 manières pour l'optimiser. La première manière, et vous le savez déjà, c'est ce que je vous répète tout le temps, c'est trend is your friend. Trader avec la tendance. Donc la première chose à faire, ça va être de vérifier la tendance. Ok, vous mettez en 4 heures, soit avec la théorie d'eau, soit avec un indicateur, mais souvent ça se voit à l'œil nu quelle est la tendance. Si vous êtes sur une tendance baissière, vous rentrez uniquement sur une liquidation sur l'Asian High. Pourquoi ?
parce que vous devez trouver des ventes. Si vous êtes sur une tendance haussière, une liquidation de l'Asian Low pour trouver des achats. Alors sur les graphiques, ça donne ça. Donc là, vous avez vu, vous avez vos tendances baissières, point bas, toujours plus bas. Le marché ne doit surtout pas venir liquider l'Asian Low. Donc là, vous voyez, on est bien sur une tendance baissière hein, avec un marché qui nous fait à chaque fois des points bas, toujours plus bas. Et regardez ce qui se passe. Ici, on vient manipuler par le haut. Donc ça, c'est un trade qui est parfait. Pourquoi? Parce que du coup, vous trouvez une vente ici pour aller chercher et target l'Asian Low et vous avez toutes les probas avec vous. Par contre, si sur une tendance baissière, on vient d'abord liquider l'Asian par le bas. Alors à partir de ce moment-là, théoriquement, en servant de l'Asian Low, Asian High, on devrait trouver des achats pour target ce niveau. Sauf que on est en tendance baissière, donc si jamais on décide de trouver un achat, on est contre tendance. Forcément, son win rate diminue, sa rentabilité aussi. Donc sur une tendance baissière, trouvez que des ventes sur la liquidation de l'Asian High et tendance haussière, à l'inverse. Si jamais le marché casse par le haut, vous ne prenez pas position. Par contre, si jamais le marché casse l'Asian Low, alors pour le coup, ça c'est un achat qui est 4 étoiles. Le deuxième critère que j'ai trouvé pour passer de 4 étoiles sur 5 à 5 étoiles sur 5, c'est évidemment le combiner à une autre confluence. Moi, je compare énormément le trading à du poker. Et d'ailleurs, ceux qui sont bons au poker sont bons au trading et vice versa. Au poker, vous savez jamais si votre main est gagnante. Vous savez jamais si l'adversaire en face de vous a un meilleur jeu. Par contre, vous savez que statistiquement, si vous avez un carré d'as, les probabilités pour que votre adversaire ait une main plus forte sont extrêmement faibles. Donc forcément, vous allez pouvoir miser plus. Eh bien, nous, c'est pareil. Lorsqu'on ouvre un trade, on ne sait pas s'il va TP, on ne sait pas s'il va stop loss. Par contre, on sait que lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit cette confluence, lorsqu'on l'additionne à autre chose, on augmente les probabilités de réaction et forcément nos gains. Et donc, si vous arrivez à le combiner à une autre confluence. Donc là, on est toujours sur une tendance haussière. C'est parfait. On trouve uniquement des achats. On a une liquidation de l'Asian Low comme on a vu juste avant. Et qu'est-ce que je peux voir? On arrive sur un order block H1. Donc là, je suis en tendance. J'ai une liquidation par le bas, plus j'ai un order block. On additionne 3 concepts entre eux. Forcément, on gagnera plus d'argent. Pour une tendance baissière, c'est pareil, c'est l'inverse. On liquide l'Asian High, on revient sur le B, on vend, take profit touché. Donc là, je vous ai pris l'exemple des order blocks. Mais il faut savoir que si vous tradez avec les imbalance, si vous tradez avec un Fibo, si vous tradez avec des liquidités, c'est des choses que vous allez pouvoir additionner. Plus vous arriverez à imbriquer les concepts entre eux, plus vous gagnerez d'argent. Ok, maintenant qu'on a vu les bases, concrètement, comment on prend position avec. Donc, il y a 4 étapes. Première étape, ça va être analyser notre session asiatique, voir ce qu'elle a fait. Premièrement, aller de 1h à 6h du matin, ok? Mettre sur son graphique, repérer son haut de session asiatique, repérer son bas de session asiatique. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur vos graphiques, tout simplement, et faire un petit clic droit et vous ajouter une alarme. Comme ça, au moins, vous êtes averti à chaque fois que cette session asiatique est touchée. Et d'ailleurs, les amis, pas besoin, lorsque vous arrivez sur vos graphiques, de regarder comme ça 1h à 6h du matin. Vous allez prendre beaucoup trop de temps et surtout, quand vous changez d'actif, vous allez devoir refaire le travail. Non, par contre, petite astuce, il y a un indicateur qui s'appelle Asian Range and Kill Zone. Mettez-le en favori pour éviter de faire des allers-retours. Cliquez dessus, installez-le à vos graphiques et normalement, vous avez ce rectangle qui apparaît automatiquement. Et en plus de ça, comme ça, lorsque vous changez de paire, hop, je me mets sur le XAUSD, automatiquement, j'aurai ma session asiatique qui sera ajoutée pour faire mon analyse et je perdrai pas de temps. Moi, à l'époque, j'avais pas cet indicateur, je devais perdre 4-5 minutes tous les jours pour tracer toutes mes sessions asiatiques. Là, pour le coup, vous allez être beaucoup plus rapide. Une fois que vous avez tracé votre session asiatique, que vos deux niveaux sont repérés, que les alarmes sont positionnées, vous allez simplement attendre la session de Londres. Et vous allez attendre la manipulation qu'a fait le marché, la prise de liquidité pour vous positionner. Attention, si vous êtes sur une tendance baissière, trouvez uniquement des ventes. Si jamais le marché liquide l'Asian par le bas, vous pouvez couper vos écrans et aller faire du sport. Pareil sur une tendance haussière, uniquement des achats. Une fois que votre liquidation est arrivée, attendez un retournement. Donc ça peut être un choche par exemple sur du 1 minute ou une réaction baissière d'une bougie. Moi j'aime beaucoup attendre une clôture M5 d'une bougie baissière. Et si vous avez réussi à l'additionner sur une autre confluence, c'est encore plus fort. Et puis la dernière étape, c'est vous entrer sur le marché. Vous pouvez placer votre stop loss pile au-dessus de l'order block ou de la confluence que vous avez utilisée. Si jamais vous êtes rentré que sur la liquidation, alors sur la mèche de liquidation. Et enfin, comme take profit, à chaque fois, vous allez chercher minimum, si vous êtes rentré sur une Asian High, l'Asian Low, et si vous êtes rentré sur l'Asian Low, l'Asian High. Ok, maintenant je vous montre sur des exemples concrets qui se sont passés cette semaine. Premièrement, là on est sur CHF JPI. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tendance baissière parfaite. On a un marché qui nous fait à chaque fois des points bas, toujours plus bas. Donc je sais que je dois trouver des ventes. Je vais simplement raffiner mes time frames. J'ai ma session asiatique qui est créée avec ici mon Asian High et ici mon Asian Low. Je suis sur une tendance baissière. Donc si jamais le marché liquide l'Asian par le bas, je ne prends pas position. Qu'est-ce que je remarque? J'ai juste ici un order block qui est validé parce qu'on nous libère de l'imbalance, plus il est en zone premium. Donc j'ai juste à patienter. Le marché revient dessus. Vous avez vu, là on a exécuté vers 11h30, quelque chose comme ça. Prise de position, un stop loss pile au-dessus de cet order block. Comme premier take profit, on peut mettre évidemment l'Asian Low. Et comme second, on peut mettre ce lot qui est une liquidité, plus un BOS, donc à faible résistance.
résistance. Et vous avez vu, liquidation du marché, trade 5 étoiles, et comme je le dis, c'est chirurgical. Autre exemple, ici je suis sur une tendance haussière, toujours sur les paires en JPI. Il faut savoir que cette stratégie, vous allez pouvoir vous en servir sur tous les actifs. Moi, je préfère l'utiliser vraiment sur le Forex parce que du coup, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de paires. Ok, tendance haussière, j'ai quoi? J'ai mon order block ici. On a une autre session asiatique juste là. On vient commencer par liquider l'Asian Low. Hop, je vais attendre une réaction sur mon bloc de contrat. Stop loss positionné juste en bas. Take profit sur l'Asian High. Le marché vient de déclencher. Je suis dans le trade et vous avez vu aucun drawdown. Pour le coup, là, le trade, vous l'auriez ouvert à 7h30. Vous seriez sécurisé à 8h30. Et 2 heures après, vous avez encaissé 50 euros, 100 euros, 150 euros. Pareil, ici, toujours sur les paires en GPI. Retournement, tendance haussière. J'ai une imbalance juste ici. Donc, je sais que je dois être acheteur. Qu'est-ce que je vois? Asian High, Asian Low. En plus de ça, regardez ce qui se passe. On a cette première session asiatique qui n'avait pas été liquidée, plus cette deuxième. C'est-à-dire que là, les probabilités pour que le marché vienne chercher ces deux niveaux sont encore plus fortes. J'ai mon imbalance H4, plus j'ai mon order block 30 minutes. Je suis en tendance. Évidemment, c'est un achat qu'il faut prendre. Et pareil, entrée sniper. Et je vous garantis que cette stratégie, si vraiment vous l'appliquez à la lettre, avec chaque étape et chaque confluence, comme je viens de l'expliquer dans la vidéo, gagner 100 euros, 200 euros de plus par jour, c'est tout à fait faisable. Alors les amis, ne perdez pas de temps, ouvrez vos graphiques, allez tester ça. J'attends vos retours dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez votre meilleur pouce bleu. Et puis si jamais vous voulez avoir accès à toutes mes prises de position et des stratégies encore plus poussées que je dévoile nulle part sur mes réseaux, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se situe dans la description. Sur ce les amis, très bon trading à vous. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper. Ciao!